Harry et Meghan croyaient faire sensation, la foule leur réserve un accueil glacial. Ce devait être une sortie romantique, une apparition glamour pour affirmer leur statut de célébrité californienne. Ce fut un moment de malaise glacial et d'humiliation publique. Le mardi 28 octobre dernier, le prince Harry et Meghan Markle, le très médiatisé couple de Sussex, ont assisté à un match au Dodger Stadium à Los Angeles. Alors qu'ils s'attendaient à faire sensation, l'accueil réservé par les 56 000 spectateurs du stade a été d'une brutalité inattendue. Dès leur arrivée au stade, filmé et diffusé par la MLB, le duc et la duchesse de Sussex avaient affiché des sourires radieux en saluant les fans, escortés par leurs agents de sécurité jusqu'à leur place. Mais c'est lorsqu'ils sont apparus sur le grand écran du stade, assis au premier rang, que le moment de gloire s'est transformé en une véritable douche froide. Face à leurs visages souriants, une vague de réactions mitigées a déferlé des gradins. Si quelques applaudissements ont pu se faire entendre, le couple a été manifestement et bruyamment hué par une large partie de la foule. Harry et Meghan ont tenté de garder leur sourire imperturbable. Face à cette réaction cinglante, transformant ce qui se voulait un caméo en direct en un moment de profonde gêne. L'écho de cette humiliation a rapidement traversé la sphère numérique, où les internautes n'ont pas tardé à commenter. Un spectateur a notamment publié sur les réseaux sociaux, le prince Harry et Meghan Markle viennent d'apparaître sur grand écran et le public les a hués. Je crois que je pleurerais si cela m'arrivait. Mais qu'est ce qui a bien pu déclencher un tel rejet public, alors que le couple cherche désespérément à s'intégrer au star system hollywoodien? Selon le Daily Mail, l'hostilité de la foule n'était pas seulement due à une fatigue générale envers le couple, mais à un sentiment d'arrogance et de privilège. Les supporters auraient été contrariés par le fait que Meghan et Harry se soient assis aux meilleures places du stade, des sièges qui coûtent potentiellement des dizaines de milliers de dollars. Pire encore, ils étaient positionnés directement derrière le chronomètre du terrain, devant de véritables légendes du sport américain. Les parents des Archie et Lily n'ont pas manqué d'être filmés en train de taper dans les mains du célèbre joueur de basketball Magic Johnson, qui était assis au deuxième rang, juste derrière eux. Il en était de même pour Sandy Koufax, le quadruple vainqueur des World Series et membre du Temple de la Renommée, qui devait lui aussi s'incliner derrière les Sussex. Dans un pays qui vénère ses icônes sportives, le fait que les Sussex aient éclipsé ces légendes en occupant les places les plus en vue a été perçu comme une grave impolitesse et un abus de statut. Pour l'occasion, Harry et Meghan avaient pourtant fait l'effort de porter des vêtements assortis aux couleurs de l'équipe des Dodgers. Cependant, la question demeure. Le couple royal a-t-il payé ses places onéreuses ou a-t-il été invité en tant que VIP? Cette opacité n'a fait qu'alimenter le ressentiment de la foule. L'apparition a soulevé une autre interrogation chez les fans. Pourquoi Meghan Markle n'a-t-elle pas manifesté son soutien aux Blue Jays de Toronto? L'ancienne actrice a en effet vécu dans la ville canadienne durant le tournage de Suits et avait été aperçue à plusieurs reprises portant les couleurs de l'équipe canadienne. Ce choix de loyauté sportive, jugé opportuniste, n'a fait qu'ajouter aux critiques. Pour le couple Sussex, cette soirée au Dodger Stadium restera un rappel douloureux que leur quête de popularité hollywoodienne est semée d'embûches et que leur statut princier ne suffit plus à garantir l'ovation du public américain. Leurs efforts pour faire sensation se sont heurtés à la froide réalité des huées de 56 000 spectateurs.